Le PSG s'est imposé 1-0 face à Arsenal à l'Emirates dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions. Salut à tous les gars, c'est Azial, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, demi-finale à la Ligue des Champions, premier match de cette demi-finale aller. Arsenal, Paris Saint-Germain, victoire 1-0 les gars, je suis mais tellement heureux parce qu'on a assisté encore une fois à un match de bonhomme, de guerrier. Alors il y aura des choses à redire, hein. Bien évidemment tout n'a pas été parfait, on a quand même été bousculé, on a un petit peu souffert, même pas mal souffert sur certaines phases de jeu et dans certains moments du match. On va pas se mentir que le 1-0, en fonction de la vision que t'as, il peut être bien payé. Comme moi, je vais pas vous mentir, en fin de match, j'avais quand même ce petit goût, tu vois, au fond de la bouche, ce petit goût amer avec un petit peu de regret de me dire, entre l'occasion de Barcola et l'occasion de Gonzalo Ramos, t'aurais tellement pu mettre le 2-0. Mais dans un second temps, si t'es un petit peu plus neutre ou peut-être côté Gunners, tu peux te dire que un score d'un but partout, par exemple, était peut-être un score qui reflétait un petit peu plus la physionomie, parce que mine de rien, Arsenal a eu des occasions. Arsenal sur la deuxième mi-temps est quand même, on va pas se mentir, supérieur au PSG. Moi j'ai trouvé, autant la première mi-temps je la donne pour le PSG, tu vois, autant la deuxième mi-temps, je trouve qu'Arsenal nous met quand même dans un sacré bouillon. Finalement ce match ressemble un petit peu à celui que le PSG a fait à Liverpool, en plus avec le même résultat. Donc c'est, malgré tout ça reste un énorme résultat, puisque Arsenal n'avait plus perdu à l'Emirates depuis je sais plus combien de temps. Arsenal aussi, ça j'ai vu la stat passer, avait toujours marqué à l'Emirates en Ligue des Champions depuis 2016. Alors bon, depuis 2016 ils n'ont pas tous les ans fait la Ligue des Champions, mais en tout cas depuis 2016, quand ils ont joué la LDC, ils avaient toujours marqué à domicile. Là ils ne l'ont pas fait, même ils restaient sur une série assez conséquente, hein. Je crois que si je me trompe pas, il me semble que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas perdu en LDC cette année. Je crois leur défaite en LDC, parce qu'ils en ont fait une, et il me semble qu'elle remonte au début de saison. Il me semble qu'elle remonte au début de saison, ou peut-être que je me trompe, mais bref, en tout cas, ils sortaient d'une double victoire face au Real, ils sortaient d'une victoire 7-1 face au PSV en 8ème, plus après ils avaient géré le retour en faisant 2-2. C'est une magnifique et une très très grosse prestation du PSG qui, je le rappelle, était pas favori ce soir. Et pour moi, sur la double confrontation, sur la qualif, parce que malheureusement j'ai pas eu le temps de faire de vidéos prono, de faire des vidéos un peu avant match, etc. Moi, pour le match aller, un match nul, je signais tous les jours, et même dans ma tête, je me disais, bon, au pire, si tu perds d'un but, parce que faut pas oublier qu'en début de saison, on a été là-bas, on a pris 2-0, c'était pas le même PSG. Quand tu regardes bien le match, on prend deux buts quand même, deux buts un peu casquette, boulette, voilà, où il y avait eu des incompréhensions, et c'était des buts évitables de dingue. Et en plus de ça, de notre côté, on n'avait pas Dembélé, il nous manquait des joueurs, on avait des joueurs qui étaient dans une moins bonne forme. Et puis sur la deuxième mi-temps, on reprend un peu l'ascendant, même si c'est vrai que c'est Arsenal qui aussi laisse un petit peu le ballon. Mais bref, il y avait des, tu vois, il y avait des points qui pouvaient être largement améliorés par rapport au premier match au début d'année où on perd 2-0. Et ces points, on les a vus, ils ont été améliorés. Bah déjà, quand tu as Dembélé dans l'équipe par rapport au match aller où tu ne l'avais pas, et quand tu as le Dembélé de cette année 2025, même s'il restait sur 5 matchs d'affilée sans marquer, et bah ce soir il te met un but, moi je suis désolé les gars, hein. Ça c'est le genre de but que pendant des années et des années j'ai attendu qu'Mbappé me les mette. Mbappé me les a jamais mis, les buts comme ça. C'est juste vite fait la petite aparté pour toujours nous dire oui, Mbappé, plus grande légende du PSG, plus grand joueur du PSG. Moi je suis pas du tout d'accord avec tout ça, vous le savez très bien. Mais tu vois, ce style de match, ce style de but, ce style d'occasion, c'est des buts de demi-finale de Ligue des Champions. Ça, c'est des buts de demi-finale de Ligue des Champions. Là où l'année dernière, dans cette même demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund, t'as un volume d'occasion qui est pharaonique. Et en fait, je cible Mbappé principalement parce que l'année dernière, c'était lui qui avait le rôle qu'a Dembélé cette année. Et c'était lui qui était la tête d'affiche. Donc c'est automatiquement de lui dont on attend un peu plus dans les matchs comme ça, les demi-finales de LDC. Et là, moi, je suis désolé, mais cette année, Dembélé, il a prouvé pour moi que c'était un plus grand leader, en tout cas au PSG, il a prouvé que c'était un
plus grand leader dans les gros matchs de LDC que Mbappé. Moi je suis désolé, entre la confrontation face à Liverpool ou au match retour, il te fait un match mais laisse tomber le match vraiment. En plus le pauvre il a pas eu beaucoup de ballons dans les pressings, dans les courses à haute intensité, etc. Il te met un but hyper important qui te permet de te qualifier face à Liverpool en 8ème. Et là encore une fois, ne croyez pas que le but qu'il met c'est un but que n'importe qui pourrait mettre ou un but facile. Alors il a un peu de réussite, mais le but qu'il met, c'est voilà, ça c'est des buts qui marquent un club. Et si jamais le PSG va au bout, et bah ce but de Dembélé pour moi, comme celui qu'il a mis face à Liverpool, où c'était un but de raccro, où il y a cru jusqu'au bout, il a allé presser, il a attendu l'erreur, etc. Il a fini. Et bah si le PSG va au bout, ce but là il comptera très très fort, parce qu'aller marquer comme ça à l'Emirates au bout de 4 minutes, t'éteins directement la lumière, etc. Bref, c'est fort. Alors le truc par contre qui m'inquiète par rapport à Ousmane Dembélé, sorti sur blessure. Vous l'avez vu, je pense, si vous avez vu le match comme moi. Bon, de ce que j'entendais vite fait là sur le truc d'après-match sur le plateau Canal, ou même de ce que j'ai vu passer un petit peu par rapport à quelques mecs proches du vestiaire, quelques infos, c'est en fait il a ressenti une contraction, en gros il a ressenti une gêne, mais le joueur avait pas l'air trop inquiet, et tout le monde, enfin la plupart des gens, son entourage, même au niveau du staff des autres joueurs du PSG, même lui du coup pense que normalement pour la semaine prochaine ça le fera. Moi le truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'on le voit, Dembélé il a un rôle où il envoie beaucoup de sprint, il envoie beaucoup de pressing, et si t'as rien qu'une petite douleur à l'ischio, ça peut pénaliser de dingue et ça peut même s'aggraver. Alors, ça sera à Luis Enrique de prendre la décision. Est-ce que tu le fais démarrer au risque de le faire jouer que 50-60 minutes, ou est-ce que tu fais comme ce que tu as fait face à City, tu le laisses sur le banc pour le rentrer à la mi-temps? À voir. Et comme Luis Enrique l'a très bien dit en interview, dans tous les cas, que Ousmane soit là, s'il est là, tant mieux, c'est très bien, parce que c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Mais s'il n'est pas là, dans tous les cas, le PSG sera compétitif, même si c'est vrai que c'est quand même une énorme perte. Et je vais pas vous mentir, moi, le match retour, s'il n'y a pas Ousmane, et en plus du côté d'Arsenal il récupère Thomas Partey, le match retour il va être très très compliqué. Là t'as pris un bon avantage, mais le match retour ça va être compliqué. Par rapport à la physionomie, parce que j'ai fait très long, déjà si vous êtes à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Merci à ceux qui le font, vous êtes les boss, vous le voyez, je pense que je suis très content. Voilà, tous les Parisiens qui sont devant cette vidéo, mettez votre like, mettez le pouce bleu, c'est important. Et surtout, si vous ne mettez pas le pouce bleu, on va pas se qualifier, donc faut mettre le pouce bleu les gars, faut mettre le pouce bleu, j'espère qu'on se qualifiera. On a déjà fait une bonne... on a déjà, tu vois, avancé un petit peu notre pas pour potentiellement la finale. Même si il reste encore énormément de chemin, parce qu'il n'y a que 1-0, on le rappelle, Liverpool avait gagné 1-0 chez nous, on a gagné 1-0 chez eux, et on avait gagné au tir au but à Anfield, donc Arsenal peut très bien le faire contre nous. J'espère vraiment pas que c'est ce scénario qui va arriver, mais voilà. J'ai beaucoup parlé, la physionomie de match, je vais faire très rapidement, parce qu'après il faut qu'on aille faire un tour sur FootMob pour parler des prestations individuelles de certains. La physionomie très simple, pour moi le PSG fait une entame de match de fou furieux, avec notamment 30 premières minutes mais d'une qualité incroyable, et sur les 30 premières minutes pour moi il n'y a pas match, le PSG est au-dessus. Arsenal reprend après petit à petit, la fin de la première mi-temps c'est du kiff-kiff, tu vois, donc sur la globalité je donne la première mi-temps au PSG. Pour moi que le PSG mène 1-0 à la mi-temps c'est logique. Par contre la deuxième mi-temps je trouve que physiquement on a senti une baisse, et c'est là où je vous dis peut-être que sur les derniers matchs, après on peut pas savoir, est-ce que c'est de la fatigue, ou est-ce que c'est parce que sur les derniers matchs le PSG en Ligue 1 a joué un petit peu la main dans le slip. Pareil pour la blessure de Dembélé, est-ce que c'est une fatigue, ou est-ce que c'est parce que Dembélé sur les derniers matchs, et je vous l'ai dit dans les derniers débriefs du PSG en Ligue 1, bah sur les derniers matchs Dembélé il jouait un peu plus tranquille, tu vois, tranquille le chat, je veux pas il continue de courir, de presser, etc., mais tu sentais que c'était un peu plus relâché, un peu plus tranquille. Et peut-être que quand aujourd'hui tu vois faut re-envoyer tout à 100%, quand ça fait 2-3 semaines que tu joues à 60% et là faut rejouer à 100%, c'est peut-être pour ça que sur la deuxième mi-temps moi j'ai senti un PSG fatigué. Alors ça a été un peu mieux en fin de match parce qu'Arsenal l'était aussi, mais sinon le PSG était très fatigué, et ouais, du coup la blessure de Dembélé peut aussi expliquer cela. On va aller sur FootMob parce que honnêtement j'ai envie de parler de certaines prestations individuelles. Je vais faire très rapidement. Ici vous avez un peu la domination, donc on le voit, le PSG dominateur un peu au début, finalement c'est un peu ce que j'ai dit, la deuxième mi-temps plus pour Arsenal. 1,65 de XG, donc Arsenal méritait quand même son petit but. 1,14 pour le PSG, pourtant le PSG a eu d'énormes occasions en fin de match. 52% de possession à 48,
3 grosses occasions à 2, 11 tirs à 10. Donc par rapport à ça, c'était plutôt kiff-kiff. Donc voilà, la blessure d'Ousmane Dembélé qui fait mal. Et par rapport aux prestations, bien évidemment, il faut parler de Donnarumma. Je crois que c'est 6 arrêts, 5 ou 6 arrêts encore une fois ce soir. Les tops, honnêtement, le match de Guevara. Vous savez, moi, Guevara, d'habitude, je suis très dur avec lui. Là, il a fait un match, il est passeur décisif, même si bon, c'est une passe en retrait, mais voilà, c'est lui qui crée le décalage, etc. Le match de Guevara et tout, défensivement, il a permis à Nuno Mendes d'annihiler Bukayo Saka. Le milieu de terrain, moi, j'ai beaucoup aimé. Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, les trois, et j'ai beaucoup aimé leur match. Dembélé devant, buteur, et il a eu son rôle de leader, je trouve. La défense, bon, Marquinhos, c'est très bien noté. C'est vrai que défensivement, Nuno Mendes, on n'a pas trop vu Saka, il a fait le taf. Donnarumma, très très fort comme j'ai dit. Et peut-être pour moi, le seul petit flop, c'est que j'ai pas trop aimé le match de Désiré Doué. Mais c'est vraiment un léger flop parce qu'en vrai, le PSG a fait un match de bonhomme. Et il n'y a rien de plus à dire par rapport à ça. Peut-être aussi l'entrée de Barcola, où il a une occasion qui nous saccage. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.